Donc ce soir, je voulais faire cette mini-conférence sur les programmes en remote, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur la durée des programmes. Donc, je pense que c'est bien de faire un petit éclaircissement en vidéo avec des petits dessins pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Je vais pas présenter Spooky de long en large et en travers ce soir. Juste une mini-conférence sur les programmes remote. Alors, il y avait une question qui est passée rapidement sur qu'est-ce que le remote. Le remote, c'est le mode à distance chez Spooky. Le petit boîtier qui est là à l'écran, dans lequel on met un ongle et qui permet d'envoyer les fréquences à distance à la personne qui en a besoin. Donc, quand on parle des remotes, et des programmes en remote chez Spooky, la première chose qui vient avec, c'est la limitation de durée des programmes. On limite les programmes à 4 heures maximum. On va voir ce que c'est ces 4 heures de programme, comment les appliquer au long de la journée. Pourquoi on parle d'une cumul de 4 heures de programme et où on trouve ça dans le logiciel? Dans le logiciel, on trouve ça là en bas. Dans l'onglet Programmes, quand on sélectionne tous les programmes qu'on veut inclure dans notre séance, le compteur là en bas s'incrémente au fil du temps. Là, avec ces 3 programmes pour l'immunité, on a un total de 2h02, ce qui est inférieur aux 4 heures, donc ce qui fonctionnera très bien avec le remote. Pourquoi cette limitation, pas qu'une petite limitation? C'est pour assurer un minimum de 6 diffusions par jour. Une journée comprenant 24 heures, un programme faisant 4 heures va pouvoir rentrer 6 fois dans la journée. Si on déroulait l'horloge de 24 heures et qu'on fasse correspondre nos 6 programmes de 4 heures précisément, on voit que le programme va boucler sur lui-même 6 fois dans la journée, 6 fois dans les 24 heures. Ce qui va permettre que les fréquences contenues dans le programme, donc peut-être la trentaine de fréquences de ce panier qui est ici à l'écran, pardon, la trentaine de fréquences de cette séance va se répéter 6 fois dans les 24 heures. Si on avait un programme qui était plus court, eh ben, ce serait pas un souci. Si au lieu d'avoir 4 heures, on avait 2 heures, comme dans ce cas-ci, eh ben, 24 heures divisé par 2, ça ferait 12. Notre panier de programmes, l'ensemble des programmes qu'on veut exécuter, euh, s'exécuterait 12 fois dans la journée de 24 heures. Ce qui est supérieur aux 6 fois, aux 6 répétitions minimum dont je parlais tout à l'heure. Et pourquoi ces répétitions minimum? Parce que les utilisateurs expérimentés de Spooky ont constaté que les fréquences doivent nous arriver en mode remote au minimum 6 fois dans la journée pour que le corps puisse en tenir compte. Si on faisait un parallèle, ça ferait un petit peu comme si vous passiez une musique en boucle toute la journée. À la fin de la journée, vous allez bien l'avoir mémorisé. Alors que si vous l'aviez passé qu'une fois quelques minutes dans la journée, arrivé le soir, il y a peu de chances que vous vous souveniez des paroles. Au contraire, passez-la en boucle, passez-la en boucle. Le phénomène mnémotechnique va s'enclencher et vous allez vous en souvenir. Ça va être exactement la même chose pour votre corps et pour les fréquences qu'il va recevoir. Donc on voit bien, je vais revenir sur la diapo d'avant. Donc on a parlé d'un programme qui fasse ici une durée maximum de 4 heures, qu'on boucle
24 heures sur 24 dans la journée, pendant plusieurs jours d'affilée. Grosso modo, parce que chacun est différent, chaque problématique est différente, mais on peut considérer qu'on doit avoir des sensations d'amélioration dans les 12 à 72 heures après le début des transmissions. Et dans les 72 heures à grosso modo une semaine pour une problématique installée déjà depuis un certain temps. Là, c'est des durées que je vous donne générales, génériques. Chacun étant différent, chaque biologie étant spécifique, c'est à prendre avec des pincettes et adapté pour chacun. Des personnes qui seraient très sensibles vont réagir dans les minutes qui suivent, vont sentir l'effet des fréquences. Quelqu'un qui serait pas sensible, il va lui falloir plus de temps pour que les informations s'imprègnent dans son corps. L'hydratation peut aussi jouer. On insiste beaucoup sur l'hydratation. La proportion d'eau dans notre corps est importante et l'eau du corps réceptionne les fréquences, les informations et les stocks. À savoir, grosso modo, qu'il faut boire 30 millilitres d'eau la plus pure possible par kilo de poids par jour. Grosso modo, une personne qui pèse 50 kilos, elle va devoir boire 1,5 litre dans la journée. Cette limitation de 4 heures, on en parle pour le remote. Donc si on fait une petite synthèse, en mode remote, on parle d'un programme d'une durée de 4 heures, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'audit programme, dans l'onglet programme, qu'on va répéter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle de 120 répétitions minimum pour que l'information soit bien prise en compte. Après, comme je l'ai dit sur la diapo d'avant, c'est à jauger en fonction de chacun. Et la durée de chaque fréquence qui compose les programmes, habituellement, elle est de 3 minutes, qu'on peut, selon les cas, ça vaut le coup de faire l'essai, qu'on peut réduire un petit peu. Ce qui permet de réduire la durée du programme, d'avoir un bouclage plus fréquent, donc une biologie qui entendra plus souvent l'information. Les programmes en mode plasma sont généralement autour de 30 minutes, 1 heure, mais il y en a certains qui montent à plus de 8 heures quand on veut imiter un effet antibiotique à large spectre. Et grosso modo, on va se faire 2 séances en plasma par jour, et le reste de la journée, on va faire tourner le même programme mais en remote. Donc c'est là où c'est important, si on couple les modes de transmission, d'adapter le programme qu'on va faire en remote, parce qu'un programme de 8 heures, si on le diffuse en remote, on va être au double des 4 heures, on va avoir que 3 répétitions dans la journée, et ça va être très léger comme prise en compte de l'information par la biologie. Mon tableau est parti. En mode scalaire, c'est pareil, souvent on a des programmes qui durent une trentaine de minutes, mais on peut aller à plus de 4 heures là aussi. Et quand on couple, qu'on veut optimiser au maximum les séances, les sessions, eh ben on va coupler là aussi avec le remote entre les deux séances de scalaire. En mode contact, souvent on va se limiter à 30 minutes de séance parce que c'est très contraignant le contact, vu qu'il faut rester à proximité du générateur, on est relié par un fil. C'est compliqué à mon sens comme séance, malgré que ce soit extrêmement performant comme méthode d'application. C'est aussi pour ça, c'est très performant. On va faire 2 séances par jour. Ça donne un effet boost. On inonde le corps d'informations.
Et après, de manière plus douce, au milieu de ces deux séances, on va faire tourner le programme en remote pour rappeler toujours au corps ces informations. Faire un travail de fond, comme un chaudronnier qui tape sur son fer à cheval pour lui donner une forme. Et 2 fois par jour, il lui mettrait un grand coup de massue avec le mode contact. Et ça va être grosso modo la même chose avec la bobine et le laser. On fait 2, là on peut monter à 3 séances par jour. L'effet est moins fort que le mode contact. Et pour les durées, j'ai une coquille. Là aussi, grosso modo, on va être autour de 30 minutes par session. D'accord. Bon, je peux plus écrire. Alors, je vais essayer de récupérer les questions que vous avez mis dans le chat, s'il veut me les afficher. Ok. Je n'arrive pas à récupérer les questions. Pourquoi donc? Zoom me fait des misères. Voilà. Alors, dans les questions, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi le mode remote est-il moins efficace que le mode contact? Nous demande Michel. Alors, le mode remote est moins efficace que le contact parce que en mode contact, vous avez l'effet du courant électrique qui passe, qui vient booster la biologie, qui vient transporter l'information des fréquences à l'intérieur des cellules. Alors qu'en mode remote, il n'y a qu'une information qui est envoyée à votre biologie euh, avec un support, on va dire, qui est virtuel. C'est juste, entre guillemets, une intrication quantique. Il n'y a rien qui force l'information à rentrer dans votre corps. Contrairement au mode contact où on a le courant électrique qui est modulé avec l'information et qui lui sert de support. Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour combien de temps est prévue cette conférence? 1 heure, quelque chose comme ça, Jean-Pierre. Le détox maintenance, effectivement, dure plus de 4 heures. Quelles conséquences en attendre? Alors la détox maintenance qui dure 6 heures, je veux dire, le 4 heures, c'est pas une valeur figée, stricte. Ça dépend déjà de chacun. Si vous avez un programme qui dure 4h10, vous prenez pas la tête à voir comment vous pouvez faire. Cette valeur de 4 heures, c'est une norme, une marge. On considère qu'il faut 6 répétitions dans la journée pour optimiser la réception d'informations, mais c'est une manière optimale. Si vous êtes à 4h10, c'est pas les 10 minutes de décalage, vous allez être à 5 répétitions, 75, quelque chose comme ça, il va manquer un tout petit peu. La dernière répétition, au lieu de se faire au bout de 24 heures, va se faire au bout de 24 heures et allez, 30 minutes à tout casser. La biologie est quand même intelligente, on lui donne des infos, elle les entend. Il faut garder la souplesse d'esprit, la biologie euh, est consciente en elle-même. C'est pas un ordinateur qui ah bah vous m'avez pas rappelé l'information 6 fois dans les 24 heures, donc j'en tiens pas compte. Ça veut dire que c'est pas intéressant pour moi. Euh, on garde à l'idée quand même qu'on est sur un système vivant dans la nature. Tout est vivant, tout est constamment en mouvement. Euh, il y a une intelligence, comment on va dire ça, organique derrière.
Y a-t-il une hotline assistance en français quand on démarre? Bah, quand on démarre et qu'on vient de recevoir le matériel, le- une bonne chose à faire, c'est de s'orienter vers le groupe Facebook. Vous avez tous ces supports. Il y a le manuel d'utilisation en français qui est très bien fait. Sur la page YouTube Spooky 2 français, vous avez toutes les conférences qu'on a déjà fait avec toute la tonne d'informations qu'on a pu donner. Et puis vous avez des formateurs aussi qui sont là, Sébastien Mercier, Malika, je pense, moi-même, et Pascal Falsi en Suisse, qui est francophone aussi, pour vous accompagner si vous avez besoin de formation ou de coaching à l'utilisation. Euh, Moi, je vous oriente déjà sur le groupe Facebook. Vous aurez énormément d'informations qui sont déjà à disposition et vous avez une large communauté qui échange. Après, à savoir que là, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi un groupe Telegram, Spooky 2 français, qui est très actif aussi. Euh, la distance de fonctionnement du remote est très importante. Du moment que vous avez un remote qui tourne avec un ongle dedans, vous pouvez être n'importe où sur la planète, l'effet se fait sentir sans aucun souci. J'ai fait l'essai avec un collègue qui est à Tahiti. La fréquence est très bien passée, il l'a bien senti, il l'a bien réceptionné. Frédéric, le mode contact, quand peut-on utiliser les gants et chaussettes de type TENS? Bah, quand vous voulez faire quand vous avez besoin de faire passer l'information depuis l'extrémité des membres. Bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce qu'on va rester quand même sur le remote et ses contraintes, ses indications ce soir. Mais voilà dans les grandes lignes pour l'utilisation des vêtements. Eric, vous avez parlé de programme maximum 4 heures, mais en mini, c'est combien si on met 3 minutes qu'une fréquence, c'est pas bon. Euh, non, si vous mettez une seule fréquence en continu 24 heures sur 24, vous allez vite probablement ressentir ce qu'on appelle une fatigue fréquentielle, une certaine nervosité dans vos cellules qui vont vibrer, qui vont s'agiter, un inconfort très fort. Il vaut quand même mieux avoir un programme de minimum 5 fréquences ou bien se servir de l'onglet programme pour faire des pauses dans les fréquences que vous transmettez. Si vous avez un programme ici où il n'y aurait qu'une fréquence, comme celle-ci, là on voit qu'il n'y a qu'une fréquence ici. On viendrait à ce moment-là cocher la case run, ici, pour indiquer au logiciel d'exécuter une fréquence de 0 Hz entre chaque répétition de cette fréquence. Donc déjà, là, vous seriez plus sur la même fréquence qui serait répétée 24 heures sur 24, mais vous auriez 3 minutes la fréquence, une pause de la durée que vous allez spécifier ici. À ce moment-là, mettez la même chose. Si vous faites qu'une pause au milieu d'une fréquence, remettez 180 secondes pour faire 3 minutes de fréquence, 3 minutes de pause, 3 minutes de fréquence, 3 minutes de pause. Et, à mon sens, c'est quand même pas beaucoup euh, de fréquences. Travailler avec une seule, moi j'aime pas, j'en mets au minimum 3-4, et même comme ça, j'inclus des pauses au milieu. Pouvons-nous revoir le tableau comparatif des modes? Avec plaisir si j'arrive à le réafficher. Sinon, je le mettrai aussi à dispo sur les groupes Facebook et Telegram d'ici quelques jours.
Comme ça, je vous laisse à l'écran quelque temps la diapo. Au niveau efficacité, à quoi sert le remote? Eh ben, le remote, il sert à transmettre l'information à distance sans avoir besoin de rester à 1 mètre du générateur, assis sur sa chaise. C'est là sa grande force. Et déjà, vous êtes libre de vaquer à vos occupations tout au long de la journée. Et en plus de ça, tout au long de la journée, pendant 24 heures, euh, sur la durée, 24 heures par jour, pendant une semaine de 7 jours, par exemple, vous allez recevoir les informations en permanence, en continu, en continu. Et ça va, votre corps, il va finir par l'entendre, la musique, s'il a du mal à l'entendre. Voilà l'utilité du remote. À partir de quel âge peut-on utiliser le remote? Bah, c'est comme pour, il n'y a pas, il n'y a pas de contre-indication spécifique au remote par rapport aux autres modes de transmission, hein. Le remote, c'est à partir de 7 ans et on va vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication, on va dire, un peu plus médicale. Par sécurité, on va éviter d'utiliser tous les modes de transmission pour les femmes enceintes, pour les personnes suivies pour troubles psychiatriques, épileptiques. Par sécurité, on n'aura pas assez d'études pour justifier et confirmer l'innocuité pour les fœtus. On travaille avec des fréquences, donc quand on parle d'épilepsie, fréquence, ça fait pas bon ménage. Donc là aussi, par sécurité, on va pas faire de soins à une personne épileptique. Euh, je repose ma question ici. Contact par cylindre ou TENS, même efficacité? Bah oui, tant que le contact électrique se fait bien, hein, c'est la même efficacité. Et du moment que la surface de contact entre le patch et votre peau est assurée, c'est la même efficacité qu'un cylindre que vous tenez dans la main. Sauf que sur une séance de 30 minutes, quand vous tenez le cylindre à la main pendant 30 minutes, euh, vous allez peut-être finir par avoir une crampe ou à desserrer la main, et à ce moment-là, le contact électrique serait moins bon. Donc c'est pour ça qu'à la limite, un gant, si vous voulez que le courant il parte vraiment de la main pour remonter sur le bras, le gant est confortable. Didier, si une fréquence est mal acceptée en mode contact, picotement désagréable et douloureux, y a-t-il un risque de l'appliquer en remote? Alors bah déjà, si l'application du programme en mode contact provoque une sensation désagréable d'électrisation, de picotement, je te conseille d'aller revisualiser la conférence que j'ai faite sur le mode contact, où je parle de ces problèmes et j'explique comment résoudre ça, quels ajustements faire dans le programme. Je vous remets le tableau. Quels ajustements faire dans l'onglet Settings, dans le logiciel Spooky, pour permettre une atténuation de ces sensations en dessous du seuil de douleur, en dessous du seuil de perception. Sinon, effectivement, si le mode contact est trop douloureux, on prend les mêmes programmes, on les met dans un preset en remote pour les exécuter. Et à ce moment-là, il n'y aura plus cette sensation de contact électrique désagréable. Et second bénéfice, c'est qu'en remote, le programme, on va pouvoir le laisser tourner 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Et Didier, si jamais, en ayant revisionné la vidéo du mode contact, si jamais tu as toujours ces sensations électriques, je t'invite à poser les questions
sur Facebook ou sur Telegram, en fonction du support que tu préfères, de manière à ce qu'on te guide. Mais avec les infos qui sont dans la conférence, tu devrais retrouver la manip à faire. Y a-t-il un risque que les fréquences envoyées interfèrent avec d'autres cellules qui seraient de la même fréquence, d'autres personnes? D'autres personnes, non, c'est quand même. Il y a qu'un cas où je vais pas me prononcer pour les autres personnes, c'est dans le cas de vrais jumeaux, des jumeaux monozygotes. Là, je suis pas assez pointu pour pouvoir répondre. J'ai pas d'expérience non plus. En tout cas, les si des parents mettent leur ongle dans le remote, les enfants reçoivent pas l'information. Euh, on s'en rend très bien compte dans les fêtes. Je vais faire une caricature, mais si je mettais mes ongles dans le remote parce que j'ai une grippe, que m'envoie les fréquences pour la grippe, mes parents devraient pas l'avoir, mes enfants non plus. Et c'est pas le cas. On constate bien que quand on se fait une séance pour soi, nos proches n'en bénéficient pas, n'en constatent pas les effets. Donc l'effet est bien personnel pour la personne dont l'ongle est dans le remote. Maryse, est-ce que tu as mieux compris cette limite de 4 heures dans les programmes? On parle de la durée du programme, pas de sa répétition. Le programme unitaire doit faire 4 heures, mais on va le répéter, le boucler sur lui-même, 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours d'affilée. Le remote est-il possible pour quelqu'un qui porte un pacemaker? De tête, oui, oui. Y a pas de souci avec le pacemaker, parce qu'on envoie vraiment que l'information à la personne. Il n'y a pas de courant électrique. Une personne porteuse de pacemaker, je vais déconseiller très très fortement d'utiliser le mode contact ou la bobine dans la zone cardiaque. Pour le remote, il n'y a pas de souci. On va pas venir perturber le pacemaker, le dérégler. Comment répéter la durée du programme sur 24 heures? Bah ça se fait tout seul, la répétition du programme. Je vous agrandis l'écran. Quand on fait un programme chez Spooky, on vient choisir le shell empty preset. On prend le mode remote, puis on va chercher ou un killing ou un healing. Et dedans, on vient y mettre un programme. On va prendre un programme de 24 minutes pour une douleur abdominale. Et on voit que automatiquement le repeat chain est à 0. Donc la répétition 24 heures sur 24 va se faire automatiquement avec le mode remote. Au contraire, si on avait choisi un mode contact, on voit que la valeur repeat chain est à 1. Donc là, on n'aurait eu qu'un passage de 24 minutes. Et après, le programme s'arrête de manière à ce qu'on puisse se débrancher, décoller les patchs de la peau, se débrancher du générateur et vaquer à nos occupations. Est-ce que les temps de pause sont de même durée que le temps des fréquences, 3 minutes? Ça dépend vraiment ce qu'on veut faire. Pas forcément. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. Moi, de toute façon, Virginie, je vous conseillerais plutôt de rajouter d'autres fréquences utiles et parallèles, conjointes à ce que vous voulez faire. Il faut donc toujours alterner une séance contact avec une séance compris, Michel. Ça dépend ce qu'on veut faire. Quelqu'un qui est pas chez moi et qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la Terre et qui a besoin d'un accompagnement fréquentiel, ben, je lui fais pas de séance
en contact, je lui fais que des séances en remote. Quelqu'un qui viendrait pour un problème particulier, je peux lui faire une séance en contact simplement. Ou moi, j'ai un état grippal, je me fais une séance en contact, et puis après, je peux très bien ne pas continuer la séance en remote si je considère que le bénéfice que j'ai tiré de la séance en contact est suffisant. Dominique, bonjour, j'ai voulu guérir un simple rhume en remote avec le programme Cold. Après avoir suivi le programme Detox pendant 3 semaines, aucune amélioration. Je suis revenu à mes huiles essentielles, guérison en 24 heures. Comment savoir si le système remote est opérationnel? J'ai remarqué que l'intensité des voyants lumineux était plus importante quand on mettait plus de bouts d'ongles. Alors non, l'intensité lumineuse n'est pas plus importante quand on met plus d'ongles, c'est vraiment le programme et ses fréquences qui font que les diodes sont plus ou moins lumineuses, clignotent plus ou moins rapidement et que la lueur est plus ou moins forte. Dominique, je vous invite à regarder la conférence que j'ai faite sur le remote, et puis même celle sur les questions-réponses, plutôt celle sur la question-réponse d'ailleurs du mode remote. Je parle du clignotement des LED, et j'explique comment ils clignotent. C'est vraiment les fréquences et le signal électrique qui est envoyé au remote qui influent sur ce clignotement. Après, ben oui, c'est comme tout, il y a différentes approches parce qu'il y a différentes biologies. Certaines personnes vont être plus réceptives aux fréquences. À ce moment-là, Spooky va très bien marcher. Il y a des personnes qui seront plus réceptives aux huiles essentielles. À ce moment-là, ben, faut utiliser les huiles essentielles. Ça sert à rien de s'acharner avec un mode qui nous correspond pas. Par contre, il y a une chose qui est un effet détonnant, je vais dire, c'est de cumuler les deux. En cumulant l'huile essentielle et les fréquences, vous allez avoir un boost entre les deux cas de figure. Et pareil, si vous êtes très réceptif aux fréquences d'huile essentielle, il y en a dans Spooky et je vous invite à les essayer pour voir ce que ça donne par rapport à l'huile essentielle physique en elle-même. David, certains programmes remote semblent ne pas être téléchargeables sur les générateurs et nécessitent de laisser l'ordi en action. Comment faire? Bah, il faut laisser l'ordinateur en service. Effectivement, il y a des spécificités sur certains programmes qui font que on ne peut pas le télécharger dans le GX, parce qu'il serait incapable de prendre en charge les fonctions du programme. Par exemple, quand il y a un balayage entre deux fréquences, ça, le GX, il sait pas faire. C'est l'ordinateur qui calcule les fréquences et qui les envoie au GX au fil de l'eau pour les transmettre. Le mode autonome du GX, c'est pour des programmes, on va dire, simples. Euh, des fréquences, une durée, point barre. Existe-t-il un document expliquant en profondeur les subtilités du programme Spooky 2? Ben oui, il y a deux modes d'emploi. Il y en a un en français de plus de 300 pages et il y a le même en anglais. Ou après, il y a des formations. On peut faire des formations, soit Sébastien Mercier, moi-même, de manière à rentrer plus en détail sur le point qui vous interpelle, vous avez besoin d'éclaircissement. Mais vous avez toute la documentation, tout le manuel utilisateur de plus de 300 pages qui détaille toutes les fonctions. Jean qui nous demande comment on choisit entre healing et killing. Alors les modes healing et killing. Healing, si on faisait une traduction littéraire, c'est la guérison. Healing, c'est quand on veut aider le corps. Le mode killing, c'est quand on veut déstabiliser un pathogène, quand on veut déstabiliser un pathogène. Et à ce moment-là, quand on fait un killing pour déstabiliser un pathogène,
on utilise un deuxième remote sur lequel on fait tourner le preset Detox Maintenance de manière à aider le corps à mettre dehors, à sortir les poubelles qui sont générées par la séance en killing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-on imaginer deux remotes qui font se dérouler les mêmes fréquences avec un léger décalage? Cela aurait-il du sens? Hendrik. Oui, il y a des manières de travailler comme ça, par exemple pour prendre en sandwich un pathogène entre deux fréquences. Je vous invite à essayer, il n'y a que comme ça où vous pourrez voir dans quel cas c'est bénéfique pour vous. Est-ce qu'il faut changer la temporisation d'Ewell en mode remote? Sur le mode d'emploi, il est indiqué de mettre 0,33. Effectivement, on peut descendre un petit peu, c'est selon les résultats que vous obtenez. Si vous obtenez un bon résultat en utilisant le preset de base, on va reprendre un preset en remote. Si vous obtenez de bons résultats comme ça, par exemple pour votre douleur abdominale, touchez rien, tant mieux. Maintenant, si le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez descendre progressivement cette valeur de manière à transmettre la fréquence moins longtemps et qu'elle boucle plus souvent. Et là, je parle uniquement du mode remote. En mode contact, on descendra jamais en dessous de 3 minutes pour pas avoir un effet inverse de celui escompté. Ça, j'en parle dans la conférence sur le mode contact. Euh, on stresserait plus les pathogènes si on réduit la durée en mode contact qu'on ne le déstabiliserait. Et à ce moment-là, en le stressant, qu'est-ce qu'il va chercher à faire, le pathogène? C'est à se reproduire pour survivre. Par contre, en mode remote, on n'envoie que l'information, et là, ça se fait couramment de réduire la temporisation. Après, 0,33, c'est peut-être un petit peu fort comme durée de réduction, mais je vous invite à essayer de réduire, effectivement. Comment utiliser le Remote GX Pro pour envoyer les fréquences de certaines huiles essentielles, sans les ingérer, ni les respirer, ni les mettre sur la peau? Ben, il faut aller chercher dans la base de données les huiles essentielles. Comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Hop. On en a là, par exemple, l'angélique, huile essentielle pour l'abondance, ça va être un cocktail. Mais il y en a qui sont l'encens au Liban. On va les chercher directement dans le programme et on les applique avec un preset en healing. On prend notre huile essentielle et on se fait tourner le programme. Pour des personnes qui sont bien réceptives, j'ai fait l'essai, ça marche très très bien. L'huile essentielle de rose notamment, qui est très chère, elle est dans le programme et elle marche super bien. Elle est ici. Hop. Doit-on changer les ongles dans le remote? Tout à fait, il faut changer de temps en temps les ongles dans le remote. Couramment, on parle d'un mois, changer l'ongle tous les mois. Après, quand c'est nos ongles à nous, rien ne nous empêche à chaque coupe de les changer. On est sur place, et Spooky, c'est quand même le but d'avoir un traitement à domicile. Donc n'hésitez pas à le changer. Et voilà. Je vous remets la durée de conservation des échantillons dans le remote. Après, savoir, la question est passée il n'y a pas longtemps, je crois, sur Facebook. Ben ouais,
il peut pour certaines personnes valoir le coup de changer l'ongle plus souvent. Ça, c'est pour les personnes qui travaillent beaucoup sur elles ou qui sont en pleine évolution de conscience. Par l'épigénétique, l'ADN va muter rapidement. Et si vous gardez l'ongle 6 mois, il peut fonctionner l'ongle pendant 6 mois si la personne ne fait pas d'évolution de conscience importante. Si son épigénétique évolue pas à un rythme trop important, il n'y a pas de souci, ça va marcher. On a retrouvé de l'ADN de dinosaures toujours exploitable. Donc, vous voyez, on a de la marge devant nous. Par contre, quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, qui fait des prises de conscience et qui évolue, ou voilà, qui travaille sur son épigénétique, là, ça vaut le coup de changer l'ongle tous les 15 jours, de manière à avoir vraiment la dernière version de l'ADN disponible dans le remote, de manière à optimiser la transmission d'informations. Peut-on mettre un programme preset en boucle toute la journée? Oui, en mode remote, ça se fait par défaut. Par défaut, quand vous faites un programme en remote, il va tourner toute la journée, Patrice, il n'y a pas de souci. Frédéric, est-ce trop puissant de faire le contact et le remote en même temps? Faites l'essai. Faites l'essai, Frédéric. Moi, pour une raison, je vais dire, de cacophonie vibratoire, je préfère éviter, faire ma séance en contact, la laisser se dérouler, l'in- l'interrompre, faire ma session en remote, reprendre le contact après. Pourquoi? Parce que si je faisais les deux en même temps, qu'est-ce que mon corps va entendre comme information? C'est comme si vous passiez deux musiques différentes dans la même pièce. Vous allez écouter laquelle? Ça va faire un petit peu une cacophonie dans votre pièce et on va pas pouvoir dire laquelle vous allez écouter. Vous allez peut-être switcher de l'une à l'autre, perdre des bouts de l'une, perdre des bouts de l'autre, ou alors vous avez peut-être la capacité à suivre les deux en même temps. Il faut faire l'essai, ça je peux pas donner une réponse à l'emporte-pièce valable pour tout le monde. Pour les huiles essentielles, non. J'ai fait exprès de ne pas prendre le preset MW Emulate parce qu'on est dans un programme de fréquence, on n'est pas dans la base de données MW. Si je la décoche, on n'est pas dans la base de données MW. Le preset MW Emulate, MW Remove, on les utilise exclusivement pour la base de données MW. Et c'est bien rappelé en fait, on a le MW devant, qui indique que c'est des masses moléculaires qui sont saisies dans la base de données et pas des fréquences. Alors que quand on prenait les huiles essentielles, je les ai perdues, c'est des bases de données de fréquences. Ça extra, ou le géranium SD, c'est une fréquence qui a été numérisée par Spooky, c'est des fréquences. C'est une base de fréquences, c'est pas une base de poids. Dominique, on n'imprime pas l'huile essentielle. Il y a une question au-dessus. Sur quel support peut-on imprimer autre que l'eau? Un bijou avec quartz? L'impression ne dure que quelques heures avec l'eau. Combien d'heures sur un hologramme que Spooky2 m'a envoyé? Tout va dépendre si vous avez bien effacé l'hologramme avant. Ben, s'il y a quelqu'un qui a assisté à la conférence sur l'eau, je veux bien que vous me laissez un petit commentaire, me dire si la question des hologrammes a été un peu abordée ou pas. Ça revient souvent.
Ça va être pareil pour l'hologramme ou le quartz. Au bout d'un moment, il va y avoir une dilution de l'information. Cette dilution, elle vient d'où? Bah, déjà, la qualité de l'effacement du support au préalable. Si vous cherchez à inscrire une note sur un cahier qui est déjà rempli, sur une page qui est déjà remplie complètement, vous allez avoir du mal à retrouver vos notes dessus. Vous allez écrire par-dessus, ça va être illisible. Ça va être pareil pour l'hologramme ou pour le quartz. Euh, la durée de mémorisation en elle-même va dépendre aussi de l'environnement. Si vous êtes dans un environnement fortement chargé d'ondes électromagnétiques, entre la box Wi-Fi, une antenne 5G d'un côté, le réseau électrique avec le courant porteur en ligne, tout ça, c'est des informations qui se propagent dans l'air et qui sont captées, que ce soit par les cristaux ou les hologrammes. Donc vos fréquences que vous avez inscrites amoureusement dans votre hologramme, eh ben, elles vont venir être masquées par toutes les autres informations environnantes. C'est la, c'est la grosse contrainte. Et bah oui, on peut imprimer de l'huile essentielle, une fréquence d'huile essentielle sur un hologramme ou sur un cristal de roche, un quartz, comme une autre fréquence. Et à ce moment-là, on portera l'information comme si on avait le flacon à la main, en gros. Combien de temps? Bah, tout dépend de la durée d'utilisation. Oui, il y a ça aussi. Quand on veut optimiser la durée de conservation de l'hologramme avec ces informations dedans, euh, à mon sens, ça sert à rien de chercher à faire son hologramme en 5 minutes, parce qu'à ce moment-là, le soir, vous aurez plus rien dedans. Moi, je préfère laisser mon hologramme 24, 48 heures dans le remote, que ça boucle, ça boucle. L'information sera beaucoup plus présente dedans et sera plus dure à effacer par les informations environnantes. Champs électromagnétiques, UV du soleil. Pour mon chien, j'utilise les dents de lait. Je ne peux changer. Vu que c'est un malinois, il n'est pas facile. Oui, après, il y a des personnes qui seront beaucoup plus au fait des infos sur les séances pour les animaux que je ne le suis. Après, les bouts d'ongles, pour moi, les bouts de griffes, c'est ce qui est le plus pratique quand même. Aller arracher les poils du malinois pour récupérer les bulbes, je pense que c'est moyen. Concernant les ongles, il est fait état d'interférences entre les différentes sources d'ADN. Pas clairement, non. Il y a des suspicions de... Alors, pas de mélange ou d'interférence, mais il y aurait, je mets des guillemets, il y aurait un risque de transmission d'informations d'un ongle à un autre sans que ce soit avéré quand même. Du coup, moi, par sécurité, ce que je fais, c'est que si une personne a une pathologie grave, style cancer par exemple, je vais pas la mettre dans le même remote que les autres ongles. Je vais la mettre dans un remote à part, un petit peu éloigné. Mais autrement, non, il n'y a pas de... Ça, c'est de la sécurité. J'ai jamais vu, depuis que je travaille avec Spooky, de gens qui se sont plaints d'interférences comme ça, de transmission d'infos d'un ongle à l'autre et d'une personne à l'autre. Peut-on mettre autre chose dans le remote, nous demandait Félix. Eh ben oui, tu peux mettre des cheveux, mais il faut qu'il y ait le bulbe. Tu peux mettre une goutte de sang dans un petit pansement. Par contre, les durées de conservation optimales pour que l'efficacité soit là sont bien plus courtes avec les autres supports. Quand on met un ongle, on a la chance d'avoir la kératine qui protège l'ADN et qui permet d'avoir une durée de validité beaucoup plus longue du support.
Frédéric, quels sont les programmes qu'on ne doit pas faire en remote avec un GX Pro? Je comprends pas la question. Si vous pouvez me mettre un peu plus d'infos, de détails. Claude, avec le GX Pro et deux remote, je peux faire des fréquences pour moi, GX1 et pour une autre personne, GX2. Oui. Y a-t-il l'espoir qu'un jour les pathologies soient traduites en français? Non. Là, je vais être clair, c'est non. Le sujet avait déjà été évoqué il y a de ça plusieurs années, et la base de données évoluant très très rapidement, plus de 2 fois par mois pour ceux qui font les tests, 2 fois par an, la mise à jour se fait sur le site Spooky 2 français. Imaginez, il y a 60 000 programmes, grosso modo. Si 2 fois par an, il fallait traduire les 60 000 programmes, il n'y a pas les équipes nécessaires derrière pour assurer ça. Félix, est-il possible de revoir les anciennes conférences? Oui, tout à fait. Les anciennes conférences sont disponibles sur la page YouTube. Je vais essayer de vous la récupérer pour la mettre dans le chat. Sur YouTube, vous cherchez Spooky 2 français. Et là, vous avez toutes les vidéos, qu'elles soient publiées par Spooky, les anciennes conférences qu'on a déjà pu faire. Ici. Hop. Je vais vous la mettre dans le chat. Dans le chat, je vous ai mis le lien pour la page des replays Spooky. Quelle différence entre healing dual et healing? Healing dual, je vais reprendre le logiciel. Dans les presets, on a healing ici, ou le healing dual. Le healing dual, en fait, il va utiliser les deux canaux de chacun des générateurs, enfin, de chaque générateur utilisé, ce qui permet d'envoyer comment on va illustrer ça. Vous avez un programme de 10 fréquences. Il y a 5 fréquences. Toutes les fréquences paires vont aller sur un canal. Toutes les fréquences impaires vont aller sur le deuxième canal. Et le Spooky Boost va mélanger les deux pour faire une soupe. Ce qui réduit la durée du programme par deux. Ce qui vous ramènerait la durée de votre programme à 2 heures si vous aviez un programme de 4 heures au départ. Après, à mon sens, ça reste quand même une soupe pour la biologie. Moi, je ne l'ai pas utilisé, cette fonction. Mais ceux qui l'ont utilisé, je vous invite à mettre les infos dans le chat pour Jean. Mireille, si vous êtes là, vous avez besoin de généralité pour commencer l'utilisation. Je vous invite à regarder les conférences qui sont déjà disponibles sur YouTube. Vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin pour commencer. Dominique, je vais pas parler de guérison du cancer, mais si vous voulez aller sur ce chemin-là, c'est le plasma qu'il va falloir. Aline, est-ce que les ongles avec du vernis sont OK? Oui et non. Euh, un ongle sans vernis, c'est mieux parce qu'il n'y aura déjà pas l'information du vernis dans le remote qui va tourner. Ça, c'est une chose. Par contre, si vous n'avez pas le choix, tous vos ongles sont vernis,
Moi, ce que je ferais déjà surtout, c'est que j'utiliserais pas de dissolvant pour enlever le vernis avant de me couper les ongles et le mettre dans le remote. Je préférerais le mettre avec le vernis. Pourquoi? Parce que le dissolvant va abîmer la couche de kératine et risque d'endommager l'ADN. Et à ce moment-là, le soin, il serait plus efficace du tout si l'ADN est abîmé. Yvan, vous connaissez pas Spooky? Ben, je vous invite à récupérer l'adresse que j'ai mis dans le chat pour aller voir les conférences précédentes et puis à faire un tour sur le site spooky2.fr pour vous renseigner et venir échanger, que ce soit sur Facebook ou sur Telegram avec nous, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Pour MW, préférence en mode scalaire ou remote? Bah moi je travaille peu avec le scalaire plus les fréquences. Le scalaire je l'utilise beaucoup mais pur. Et les fréquences à côté, si j'ai besoin de faire un couplage, je les diffuse avec le remote ou en mode contact. Anne-Marie, peut-on en remote travailler avec plusieurs générateurs pour appliquer des programmes différents à une seule personne ayant des problématiques de santé variées? Alors, Anne-Marie, je vais vous donner mon point de vue, qui n'engage que moi. Je préfère travailler problématique après problématique, donc toujours pour une histoire de soupe. Euh, ouais, je peux avoir 4 générateurs dispo, m'envoyer les 4 fois 4 programmes de 4 heures, 24 heures sur 24, mais qu'est-ce que ma biologie va en tirer de cette soupe? Je sais absolument pas. Je sais absolument pas qu'est-ce qui va faire effet sur quoi. Je préfère prioriser. Prendre le point que j'ai envie de travailler en priorité, je vais m'occuper de celui-ci. Une fois que j'aurai vu ce que ça donne, que je suis arrivé à un résultat ou que j'y arrive pas, je passerai à une autre problématique. Moi, je préfère y aller étape par étape, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps et pas savoir ce que je fais au final. Est-ce que ça me suffira pour commencer? Demande Yvan. Ben, je sais pas quoi, donc je vais avoir du mal à répondre. Est-ce que la notice suffit? Bah, enfin, le livre pour t'aider à commencer, on appelle ça le mode d'emploi. Il fait 350 pages. Il y a tout dedans pour commencer, pour bien se servir de Spooky, du logiciel et du matériel. Où il y a les conférences qu'on a déjà fait, il y a la possibilité de formation aussi. Aline, peut-on prendre des ongles de pied? Oui, tant qu'ils sentent pas la vieille chaussure, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je les utilise. Je sais pas si certains ont peur. Non, il n'y a pas de souci, les ongles de pied fonctionnent. Vous pouvez travailler avec. Quand on utilise le GX Pro en couple, comment savoir quel programme on peut faire en même temps ou pas? Lesquels requièrent les 2 générateurs en même temps pour une seule personne? Bah, vous pouvez, quand vous exécutez un programme, un même programme, pour 2 personnes différentes ou plus, pour des personnes différentes, bah, il faut que toutes ces personnes aient besoin du même programme au même moment. Règle de base. S'il y a une personne qui n'a pas besoin de ce programme, bah, ça sert à rien de la mettre dans le remote avec vous. Simple logique. Lesquels requièrent les 2 générateurs du GX Pro en même temps pour une seule personne? Là, c'est tout ce qui va être killing. Quand on veut déstabiliser un pathogène, ça demande de faire un programme en killing sur un remote
Donc sur G1 par exemple du GX, et en parallèle sur le G2 du GX, on va aller chercher dans les détox en remote. On fait tourner la détox maintenance en même temps. Spooky avec remote, peut-on traiter et faire disparaître les verrues? Je vais pas faire une réponse catégorique. Il faut essayer. Il y a des personnes pour qui ça marche, il y a des personnes pour qui ça marche pas. Et il y a différents programmes, de l'huile essentielle à la fréquence pour les verrues. Et donc tout ça, c'est à faire, à essayer, à combiner aussi entre les différents modes de transmission. Là, on est sur le remote. Le remote, il a une action quand même généralisée sur le corps. Est-ce que vous avez des verrues sur tout le corps? Je pense pas. À mon avis, c'est plus à un point spécifique et j'utiliserai un mode de transmission qui est spécifique, qui est localisé. Yvan, bah, je vous invite plutôt à me contacter directement parce que on va pas rentrer ce soir dans les cas personnels de choix de matériel. Il y a beaucoup trop de possibilités. Ça dépend de ce que vous voulez faire, du nombre de personnes. Vitamine D, nous demandait David. Vitamine D en remote, combien de temps? Tant que vous en avez besoin. Je peux pas être plus précis, parce que ça dépend vraiment de chacun. Il y a des personnes qui vont prendre en compte beaucoup plus rapidement l'information que d'autres. Qu'est-ce que le mode remonte en 1 sur 16? Alors, c'est le mode remote, R-E-M-O-N-T-E. En 1 sur 16, je sais pas ce que c'est. Dominique, vous n'avez pas trouvé l'adresse dans le chat? Vous pouvez essayer de remonter dans l'historique du chat pour le retrouver. Sinon, il faut que je vous le remette. Mais bon, vous allez sur YouTube et vous cherchez Spooky 2 français. Google va vous le trouver, il n'y a pas de souci ça. Alors, anonyme, le killing est-il intégré par défaut dans le programme Detox ou dans le programme qui suit un biofeedback? Non, il faut aller le chercher, le mode killing. Et le programme Detox, c'est un programme spécifique qu'on adjoint quand on fait du killing. Quand on a deux générateurs remote sur un GX Pro, on peut faire en parallèle deux programmes différents, un pour moi et un pour mon mari, sauf les programmes de killing, c'est bien ça. Oui, on peut faire deux programmes différents. Quand on a un GX Pro, on peut faire un programme sur le générateur 1 et un programme sur le générateur 2. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Y aura-t-il une mise à jour sur les produits pharmaceutiques? Y aura-t-il les traitements de la médecine chinoise? Je peux pas vous répondre, Pascal, je suis pas au courant. Ce qui est sûr, c'est que les produits pharmaceutiques, les molécules chimiques, il y a une manière de les programmer dans Spooky pour les convertir en fréquences. C'est expliqué dans le manuel où on peut faire une formation spécifique dessus. Après, les traitements de la médecine chinoise, là, c'est pareil. Il faudrait prendre la formule chimique et puis la rentrer dans Spooky.
Isabelle, par rapport au programme contre la protéine de pointe, quelle est la durée du traitement? Je peux pas vous répondre, ça dépend de l'ancienneté de sa présence, de la réceptivité aux fréquences. Il faut tester en kinésio ou en radiesthésie pour voir si la durée de réception a été suffisante ou pas. Isabelle, j'ai pris l'habitude de mettre en route tout le temps la détox maintenance. Ce n'est pas nécessaire pour un soin en healing. Non, c'est pas une obligation pour le soin en healing. Après, la détox maintenance, on peut la laisser tourner, mais gardez en tête que quand vous faites tourner un programme 24 heures sur 24 pendant des mois, ça demande à votre corps de travailler pour prendre en compte ces fréquences et appliquer ces informations. Là, vous demandez à votre corps pendant des mois et des mois de faire du nettoyage. Euh, J'espère que vous n'êtes pas fatigué, que vous êtes en bonne forme physique, parce que quelqu'un qui serait fatigué pour différentes causes, que ce soit pathologie, du stress, vous allez l'épuiser littéralement. Christelle, pouvez-vous mettre le lien du mode d'emploi? Bah, il est téléchargeable sur le site spooky2.fr dans les téléchargements. Est-ce qu'il faut deux remotes sur le GX pour faire une détox et un killing? Oui. Choc, choc, la détox va être sur un générateur, le killing va être sur l'autre générateur, et les deux générateurs vont nécessiter un remote chacun, avec un angle chacun pour transmettre les informations. Est-ce que le mode détox maintenant se fatigue vu que l'on déjà fatigué? Bah, il fait travailler votre corps, comme toutes les fréquences, ça fait travailler votre corps. Donc si vous faites travailler votre corps 24 heures sur 24 pendant des mois, ça va être comme aller faire une randonnée pendant des mois sans répit, sans vous reposer la nuit. Pour un nodule à la thyroïde, faut-il travailler en killing? Tout dépend de l'approche. Tout dépend si vous voulez lui taper dessus ou si vous voulez euh, aider le corps à retrouver un équilibre qui fasse que ce nodule ne sera plus à sa place. Différence entre healing et killing, il y a bien 7 cycles sinusoïdaux, car sur mon affichage GX, les fréquences sont divisées par 16. Mais ça, c'est pour faire rentrer des fréquences qui sont trop importantes sur le GX. Ça, c'est une conversion technique utilisée par Spooky pour arriver à à fabriquer des fréquences qui sont hautes, je pense. Est-ce qu'il faut deux remotes pour faire la détox et le killing? Oui, on en a déjà parlé. Claude, avec le GX Pro, deux générateurs, remote égale 30 programmes pour le G1 et 30 programmes pour le G2. Au total, 60 programmes pour les deux générateurs. Je comprends pas ta question, Claude. Avec le GX, c'est peut-être... est-ce qu'on va pouvoir... Si c'est ça ta question, non, c'est 30 programmes au total dans la mémoire du GX. Le GX en mode autonome peut mémoriser 30 programmes différents qui seront utilisables sur G1 ou sur G2 au choix lors de la programmation par les boutons en façade. Quelle quantité de fréquences différentes peut-on envoyer dans un même programme sur mesure? Vitamine A, D, plantes. Je vais répondre pour le mode remote. Vous pouvez en envoyer tant que vous restez dans les 4 heures de programme. 4 heures et une brouette.
Vous pouvez faire 4 heures divisé par 3 minutes par fréquence, ça vous donnera grosso modo le nombre de fréquences. Patrice, pourquoi ne pas cocher Override pour éviter de le faire à chaque fois? Pour éviter de faire quoi à chaque fois? Je comprends pas. Frédéric, le GX Pro et les valises font tous les deux du scalaire. Quelle différence entre ces deux appareils dans ce cas? Est-ce qu'on considère aussi que les valises scalaires sont un mode remote? Euh, alors, le GX Pro ne fait pas de scalaire. Le GX Pro, lui, il fabrique des fréquences dans la lignée des travaux de Royal Rife. Les valises scalaires créent un champ d'énergie scalaire entre elles. Et le remote qu'on raccorde sur le GX, lui, il utilise le procédé d'un mini champ scalaire pour transmettre les fréquences fabriquées par le GX à l'ongle qui est dedans. Donc dans ce sens-là, on pourrait faire un parallèle entre le remote et les valises scalaires, sachant que le remote, vous n'allez pas réussir à vous mettre dedans pour récupérer de l'énergie, il est trop petit, et si vous mettez un ongle entre les valises scalaires, vu l'investissement que ça représente, c'est pas viable à mon sens. Il vaut mieux utiliser les valises scalaires, pour bénéficier du champ scalaire, on va s'asseoir dans le champ, se coucher dedans, endormir, pour récupérer l'énergie scalaire. Je vous invite à aller voir la conférence que j'ai faite sur le mode scalaire. Et utiliser le remote, et que ce soit le GX Pro ou les XM, les bleus, pour transmettre les fréquences à distance. Pour moi, c'est deux modes qui sont deux utilisations, deux outils qui sont complémentaires. Jean-Luc, normalement, comment utiliser le Remote GX Pro pour envoyer les fréquences de certaines huiles essentielles, sans les ingérer, ni les respirer, ni les mettre sur la peau? Ben, il faut aller chercher dans la base de données les huiles essentielles. Comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Hop. On en a là, par exemple, l'angélique, huile essentielle pour l'abondance, ça va être un cocktail. Mais il y en a qui sont l'encens au Liban. On va les chercher directement dans le programme et on les applique avec un preset en healing. On prend notre huile essentielle et on se fait tourner le programme. Pour des personnes qui sont bien réceptives, j'ai fait l'essai, ça marche très très bien. L'huile essentielle de rose notamment, qui est très chère, elle est dans le programme et elle marche super bien. Elle est ici. Pas plus de fréquences en même temps. Pas plus de fréquences quoi en même temps? Il me faudra un peu plus d'infos pour te répondre, Jean-Luc. Patrice, à chaque fois que l'on choisit un générateur, il faut cocher Overwrite et cocher le générateur. En cochant dans les avancées au loyer, ça évite de le faire. Oui, vous pouvez. À ce moment-là, oubliez pas que dès que vous allez cliquer sur un générateur, vous allez écrire dessus. Bon, il faut qu'il soit arrêté pour pouvoir écrire dessus, mais si vous voulez simplement switcher des uns aux autres, ça va copier les sessions d'un générateur à l'autre. Moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise pas. Je préfère reparamétrer mon soin à chaque fois, passer par les différents onglets et puis venir l'appliquer. C'est pas pour la petite case à cocher.
Au moins, je suis sûr de ce que je fais, de ce que je mets sur les générateurs. Michel, comment supprimer un programme enregistré sur le GX en mode autonome? Bon, on va enregistrer celui-ci. On va le mettre deux fois. Je crois qu'il suffit de cocher. Hop, on enregistre. Vous ouvrez le générateur, Michel, par la touche load de GX. D'accord, il n'a pas pris en mémoire. Ouais, c'est parce que je suis en mode test, je peux pas vous montrer. Il n'y a pas un moyen. Voilà, quand vous ouvrez le générateur, Michel, pour effacer les programmes que vous avez pu mettre en mémoire, il suffit de sélectionner le programme que vous voulez effacer et cliquer sur le petit balai avec la croix rouge pour effacer le programme. Ou alors vous pourriez simplement réécrire dessus. Si on avait un programme chargé en 1 et en 2, on veut enregistrer un autre programme, healing, allez, grip. Bah, il suffirait de recliquer sur la ligne où il y a déjà un programme et on voit qu'on vient réécrire par-dessus directement. Donc, ou on supprime les programmes dont on n'a plus besoin avec le balai, ou on réécrit les nouveaux programmes par-dessus les anciens indirectement. Patrice, une fois fait un biofeedback, c'est plus intéressant de faire la correction en remote ou en direct sur le scalaire. Bah, tout dépend comment vous avez fait le biofeedback. Déjà, si le biofeedback vous l'avez fait en scalaire, vous êtes obligé de refaire la restitution des fréquences avec le scalaire. Vous ne pouvez pas utiliser le programme, enfin, le résultat du biofeedback scalaire pour vous faire le programme en mode contact ou remote, ça marche pas. Un biofeedback en scalaire s'exécute toujours en scalaire, et un biofeedback que vous avez fait en contact, vous pourriez le faire en scalaire, vous pouvez le faire en remote. Et moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite de vous le faire en contact pendant que vous êtes branché sur le GX. Vous faites votre biofeedback, vous enregistrez le résultat, vous vous restituez en mode killing avec une détox qui tourne en même temps. Et quand la séance de killing est finie, vous continuez en mode remote. Et rien ne vous empêche, une fois que vous avez fait votre contact aussi, de repasser sur du scalaire en parallèle. Enfin après. Je n'ai pas compris la nécessité de mettre des pauses lorsqu'on utilise le remote, Frédéric. La nécessité de mettre des pauses, c'est quand on a un programme avec une seule fréquence. Si on s'appliquait, on se transmettait en permanence une seule fréquence, vous auriez vite une sensation de ce qu'on appelle de fatigue fréquentielle. Vous auriez comme si vous écoutiez une musique, mais très courte, de quelques minutes ou quelques secondes, 24 heures sur 24, toute la journée. Ça va vite vous rendre fou. Ça va faire pareil avec la fréquence, ça va induire une fatigue. Votre corps va devoir traiter cette information en permanence, la même information. Il va boucler sur lui-même et il va devenir enragé en quelque sorte. C'est pour ça qu'on introduit cette pause de manière à faire des petits breaks de silence informationnel pour notre corps. Du coup, votre programme, il ferait 14 minutes en remote. Quelle pause faut-il ajouter? Bah, à voir.
Moi, je ferai déjà déjà tout dépend du nombre de fréquences que vous avez dans le programme et après du ressenti que vous avez quand vous faites cette séquence de 14 minutes, 24 heures sur 24, sans arrêt. C'est adapté au cas par cas. Pour le comment faire, je vous inviterai à regarder le replay sur le début des questions-réponses. J'ai fait la démonstration par l'onglet par l'onglet programme et la case run ici à cocher. Peut-on faire un biofeedback en remote? Il y a eu des échanges, il y a des personnes qui le font, le biofeedback en remote, qui ont trouvé de bons résultats, qui ont constaté de bons résultats. Après, c'est pas une méthode officielle chez Spooky. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas suffisamment de retours de bénéfices. Mais comme je le disais au début de la conférence, Spooky, c'est un outil expérimental. Donc, je vous invite à expérimenter. Peut-on faire un biofeedback en remote avec un XM? Non, le XM n'embarque pas les composants électroniques nécessaires pour faire un biofeedback. Le biofeedback, on est obligé de le faire ou avec le GX, ou alors si on a un XM avec le petit pulse qu'on vient brancher sur le port USB de l'ordinateur, et le capteur qu'on se met ou à l'oreille ou sur le doigt pour mesurer le pouls, le rythme cardiaque. Les pauses ne sont donc pas nécessaires sur un programme comprenant plusieurs fréquences. Ça dépend du nombre de fréquences et ça dépend vraiment de chacun. Quand il n'y a pas beaucoup de fréquences, un programme de 10 fréquences, en principe, ça passe. On n'aura pas ce souci de fatigue. Il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles ou moins en forme énergétiquement, plus fatiguées et qui seront plus sensibles, qui auront besoin de faire des pauses quand même. Il faut essayer et adapter vraiment en fonction de notre ressenti personnel. Michel, pour évaluer le biofeedback par rapport au précédent, il faut regarder les fréquences qui ressortent du premier, du deuxième ou du xème, et puis comparer si c'est toujours les mêmes fréquences qui reviennent ou si ça varie d'une fois à l'autre. Ça vous donnera une idée de savoir si vous avez réussi à sortir du biofeedback les fréquences qui ont répondu dans le premier. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas efficace, même si les fréquences sont toujours là. Le programme peut être efficace, mais les pathogènes peuvent être suffisamment nombreux, suffisamment virulents pour rester malgré tout, pour tenir bon. Il peut y avoir ce phénomène aussi. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais qu'ils sont plus forts que ce qu'on essaye de leur faire. Oui, Claude, vous pouvez supprimer les tests que vous avez dans votre GX, il n'y a pas de souci. Pendant le programme détox, Frédéric, il n'est pas précisé combien de fois il faut répéter les séances de contact. Est-ce qu'une séance en contact est suffisante pour chaque preset? Donc je suppose que vous parlez de la détox terrain. Et à ce moment-là, je vais dire l'idéal c'est de faire 2 séances en contact pour chaque preset, une sur le début et puis une sur la fin ou au tiers de, de chacun, de manière à avoir un effet boost des fréquences. Michel, les fréquences sont toujours différentes, même après 4 biofeedbacks successifs. Alors bah déjà, Spooky déconseille de faire 2 biofeedbacks successifs, parce que c'est sûr que quantiquement, vous aurez pas les mêmes fréquences qui vont ressortir. Ça pourra pas être reproductible, parce que la biologie, le corps, les pathogènes, tout va réagir au premier balayage de fréquence et va se décaler un petit peu fréquentiellement pour aller sur une autre fréquence. Donc si vous refaites un biofeedback tout de suite derrière, vous allez peut-être trouver la deuxième fréquence. Et vous venez de refaire un balayage, une stimulation,
Donc cette fréquence, elle va peut-être changer, elle va peut-être passer là, ou redescendre un petit peu, ou plus bas que la première. Euh, les biofeedbacks, si vous en faites un par jour, ce sera déjà largement suffisant. Y a-t-il un moyen et un intérêt d'augmenter la puissance du soin en remote si on ne ressent rien? Ben, si vous ressentez rien, je dirais que c'est surtout que la fréquence vous correspond pas, vous en tirez pas de bénéfice et je changerai de programme pour, euh, pour le cas qui vous concerne. Augmenter la puissance, ça reviendrait à augmenter la tension par l'onglet Settings. On va reprendre Remote, on va aller dans les healing, on va mettre un programme au hasard. La tension par défaut est sur 5 volts. Pour augmenter la puissance, on pourrait mettre 20 volts ici. Mais on reste sur de l'information, c'est pas une fréquence. On n'est pas sur du courant électrique qui va passer dans le corps. Les 5 volts, c'est comme si vous donniez une information comme ça. Et de passer à 20 volts, vous allez utiliser un porte-voix, vous allez hurler l'information. Ça va être la nuance qui va se jouer. Est-ce que ça veut dire que votre corps va davantage entendre quand vous hurlez? C'est pas garanti. Quelqu'un qui me hurle après, moi j'ai plutôt tendance à me fermer et à aller voir ailleurs plutôt qu'à l'écouter. Ça dépend vraiment de chacun. Il faut faire les essais. Avec plaisir, Evie. Michel, en présentiel, est-il possible de transmettre simultanément les valises et le plasma? Non, on déconseille de cumuler le scalaire plus le plasma. Pourquoi? Parce que dans le plasma, il y a une composante scalaire qui est déjà induite. Il y a énormément de perturbations électromagnétiques aussi avec le plasma. Donc ça va jouer sur le réglage, sur la synchronisation du scalaire. C'est pas une idée efficiente. Il vaut mieux alterner, faire l'un après l'autre. Jean-Luc, normalement pas plus de 200 fréquences en même temps. Alors je me souviens plus de votre question de tout à l'heure. Euh, Jean-Luc, si vous êtes encore là, il va falloir me remettre le détail de votre question, s'il vous plaît. Michel, vous échelonnez les biofeedbacks toutes les semaines. Ben, du coup, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut voir si le pathogène, la biologie, s'est décalé un petit peu et va répondre sur une autre fréquence. C'est la sensation de bénéfice du killing que vous faites derrière le biofeedback, ça va plus se reposer sur votre ressenti. C'est plus ça qui va être parlant, qui va jouer. Alors, on a fait le tour des questions. Si dans les personnes qui sont encore avec moi, vous voulez poser une ou deux questions, et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Normalement, il ne faut pas dépasser le seuil de 200 fréquences dans un programme. Pas 200 fréquences fois 3 minutes chacune, ça fait déjà un programme qui est assez long. Ça fait un programme de 600 minutes. Ouais, c'est très très long. Vous allez en faire quoi de ce programme de 600 minutes? Je veux dire que c'est quasiment inexploitable derrière.
Merci Émilie, bonne fête à vous également. 200 fréquences, 3 minutes. Euh, Jean-Luc, ouais, je vois pas pourquoi vous voudriez faire un programme de 200 fréquences. En biofeedback, a-t-on des résultats similaires avec un synchromètre? Alors le synchromètre, moi j'ai jamais réussi à m'en servir, à avoir des résultats probants. Je pense qu'on n'aura pas les mêmes résultats, parce qu'avec le synchromètre, on cherche la résonance de quelque chose, on le cherche mentalement. Alors que le biofeedback, c'est vraiment le corps qui répond. Après, le corps peut répondre sur des choses que vous allez trouver également au synchromètre. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire que ça fait tilt, ça match. Si tout le monde dit qu'il y a ça, il y a ça. Mais voilà, la finalité d'usage n'est pas la même. Patrice, avec les résultats du biofeedback, on fait un reverse et on analyse le tout. Est-ce intéressant de savoir ou y a-t-il un autre moyen? Pour moi, non, c'est pas intéressant de savoir. Je préfère m'appliquer bêtement les fréquences qui sortent du biofeedback et pas chercher à faire l'apprenti sorcier avec le reverse lookup qui va vous sortir tous les programmes dans lesquels la fréquence a été utilisée. Si on fait une caricature, ça peut vous sortir les les programmes pour le cancer, pour le choléra et pour un rhume qui vont sortir. Si vous êtes hypochondriaque, vous courez à la fenêtre et vous sortez. Non, hein, il y a beaucoup d'informations. Après, par curiosité, on peut les balayer, et puis si on trouve une corrélation avec une problématique qu'on connaît, ça vaut le coup de creuser là autour. Mais voilà, il faut pas le prendre dans le sens diagnostic du terme. Bon, ben, il est déjà 7 heures moins quart. Je vais vous laisser sur ces derniers mots et vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Bientôt, que ce soit sur Facebook ou sur Telegram, ou même dans de prochaines conférences. Bonne soirée, à bientôt.